Les ensembles de nombres. L'ensemble des entiers naturels. Par définition, un entier naturel est un nombre positif dont la partie décimale est nulle. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, les nombres qu'on a appris pour compter. Ce sont les premiers nombres qu'on a appris. L'ensemble des entiers relatifs. Un entier relatif est un nombre qui est soit positif, soit négatif, dont la partie décimale est nulle. Je peux dire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, moins 5, 1700. Tous ces nombres qui ont des parties décimales nulles sont des entiers relatifs. La différence entre les entiers naturels et les entiers relatifs, dans les entiers naturels, le nombre doit être positif. Or, pour les entiers relatifs, le nombre peut être positif ou négatif. Les nombres décimaux. Là, on ne dit plus entier. Les nombres décimaux. Un nombre décimal est un nombre dont la partie décimale est limitée. Donc, après la virgule, il y a une partie qui est limitée, qu'elle soit petite ou grande. 3,12, c'est un nombre décimal. 5,0145, c'est un nombre décimal. Et tout nombre décimal peut être écrit sous forme d'une fraction décimale. C'est une fraction dont le dénominateur de sa forme irréductible est une puissance de 2 et ou de 5. Donc, pour savoir si une fraction est décimale, je prends sa forme irréductible et je décompose le dénominateur de cette forme irréductible. Si dans sa décomposition, il y a des facteurs de 2 et ou 5, donc c'est une fraction décimale. Et il y a une autre technique que vous avez vue en 6e. C'est une fraction où le dénominateur est une puissance de 10. Bien, c'est sur 10, sur 100, sur 1000, 10 000, ainsi de suite. Considérons le premier nombre qui est 3,12. Je peux l'écrire sous forme d'une fraction décimale qui est 312 sur 100. Et après réduction, on obtient 78 sur 25. Les nombres rationnels. Un nombre rationnel est un nombre décimal, c'est-à-dire c'est un nombre dont la partie décimale est limitée. On a vu que veut dire un nombre décimal. Ou un nombre dont la partie décimale est illimitée mais périodique. Je prends le premier cas, un nombre décimal, c'est facile. Par exemple, 5,24, c'est un nombre décimal, donc rationnel, car les nombres décimaux sont aussi des nombres rationnels. Et s'il n'est pas décimal, c'est-à-dire si sa partie décimale n'est pas limitée, il y a une condition, il faut que cette partie décimale soit périodique, c'est-à-dire on voit une répétition, c'est une période. On appelle par exemple ici, dans le nombre 5,12 jusqu'à l'infini, on appelle 12 la période. C'est la partie qui se répète identiquement à elle-même dans ce nombre. Et puisqu'il est illimité, elle se répète jusqu'à l'infini. 5,12 bar. 12 est la période. On sait que tout nombre rationnel peut être écrit sous forme d'une fraction. Mais comment ça? Tout d'abord, rappelons qu'une fraction a le numérateur un nombre entier et le dénominateur un nombre entier non nul. On va considérer deux exemples. Dans le premier, le nombre rationnel a la partie décimale limitée, qui est 5,24, c'est 524 sur 100. C'est facile, on a vu ça. Puis après, un nombre rationnel dont la partie décimale est illimitée mais périodique. Par exemple, 5,12 bar.
Ce nombre, je peux le convertir en une fraction. Regardez comment je fais. Je divise le nombre en partie entière et partie décimale. La partie entière, je la recopie telle qu'elle est. La partie décimale, je l'écris sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 12 barres. Je l'écris 12 sur 99. Pourquoi 99? Toujours, je dois mettre des 9 au dénominateur dans cette technique. Si la période est formée de deux chiffres, je mets 99, 9. 5 plus 12 sur 99, je rends au même dénominateur, je calcule et je simplifie. J'obtiens 169 sur 33. Vérifions à la calculette. 169 divisé par 33, c'est 5,12. Bien sûr, la partie décimale est illimitée, mais la calculatrice, elle m'affiche une partie de cette partie décimale illimitée, mais je peux avoir une idée que la période ici, c'est 12. Si je continue et je considère maintenant un deuxième exemple d'un nombre rationnel dont la partie décimale est illimitée mais périodique. Mais dans ce cas, la période est formée d'un seul chiffre, 3,4 barres. Comme j'ai fait avant, je recopie la partie entière telle qu'elle est, plus la partie décimale divisée par 9 dans ce cas. J'ai considéré 9 car la période qui est 4 est formée d'un seul chiffre. Je rends au même dénominateur, fois 9 fois 9, 27 plus 4, 31 sur 9. Si je mets à la calculette 31 sur 9, je dois obtenir 3,4. Donc c'est 31 sur 9 et c'est ça. Un troisième exemple, je vais vous dire rapidement, si le nombre a une période qui est formée de 3 chiffres, je divise par 999. Par exemple, 10,512 barres. La période est 512, elle est formée de 3 chiffres. C'est 10 plus 512 sur 999.